Tu galères toi avec la certification Technical Test Analyst? Eh ben t'es au bon endroit, je te résume l'intégralité du chapitre 1 en moins de 2 minutes. Allez, c'est parti! Donc dans ce premier chapitre, on voit le rôle précis du Technical Test Analyst dans un processus de Risk-Based Testing. Il y a 3 tâches clés que tu dois retenir: identifier, évaluer et réduire les risques. C'est ce qu'on va voir. Donc juste pour remettre le cadre, les tests basés sur les risques, ça permet de concentrer l'effort de test là où les défaillances auraient le plus d'impact. Le Technical Test Analyst, en fait, il apporte un regard technique pour cibler les zones sensibles du système. Notre super analyste, lui, va se concentrer principalement sur le risque produit, donc défauts potentiels, zones complexes, nouvelles fonctionnalités, technologies instables, c'est ça qui nous intéresse. Allez, on rentre dans le vif du sujet maintenant, c'est parti pour les 3 rôles clés qu'on va voir tout de suite. Donc, numéro 1, l'identification. Et donc, tu l'auras compris, le rôle du Technical Test Analyst, il fait quoi? Il contribue à identifier les risques techniques. Il va analyser l'architecture, les technologies, les dépendances aussi, les zones complexes et toutes les parties du système qui sont susceptibles de provoquer des défaillances techniques. Ok, mais tu vas me dire comment on les identifie ces risques? En fait, c'est une analyse globale, c'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur tes connaissances techniques, mais aussi sur les discussions que tu vas avoir avec les développeurs, sur l'analyse des défauts du passé ou sur la compréhension des interactions que tu as entre les composants. Allez, numéro 2, l'évaluation. Une fois que les risques sont identifiés, eh bien notre super testeur il va participer à l'évaluation. C'est-à-dire qu'il va estimer la probabilité d'occurrence technique et l'impact au potentiel sur le système en cas de défaillance. Si on regarde un peu les critères évalués, tu vas évaluer les risques en analysant la complexité des composants, la nouveauté des technologies utilisées, la sensibilité des données manipulées ou encore la sévérité des défauts possibles. Au passage, si tu veux pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'inscrire, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Allez, on est reparti avec le numéro 13, la réduction du risque et le suivi. On appelle ça mitigation. Bon, c'est pas très joli, on va parler plutôt d'atténuation, de réduction du risque, c'est quand même mieux. Donc en fait, notre super analyste, il propose les tests les plus pertinents pour réduire les risques identifiés, et puis il va recommander aussi les techniques les plus appropriées. Ça veut dire aussi adapter les tests. Plus un risque est élevé, plus on va le tester tôt, plus en profondeur et avec les techniques les plus efficaces. Et puis tu as le suivi, évidemment, tu vas suivre ces risques identifiés pendant tout le projet et adapter les priorités quand le niveau de risque va changer. Bon, on vient de terminer ce premier chapitre du syllabus. Comme tu l'as vu, il est essentiellement basé autour du rôle du Technical Test Analyst dans les tests basés sur les risques. Il a 3 tâches clés qu'il faut que tu retiennes. La première, c'est d'identifier. La deuxième, c'est d'évaluer. Et la troisième, c'est de réduire ces risques. En tout cas, si toi aussi tu as envie de réussir cette certification, écoute, abonne-toi, n'hésite pas, on va continuer la série ensemble. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, plutôt orientée quiz cette fois-ci, et on continue sur le chapitre 1. Allez, à bientôt!